Aujourd'hui, nous apprendrons les différentes parties du violon, un instrument de la famille des cordes frottées. La première partie du violon que nous allons voir se nomme la volute. La volute contient 4 vis d'accord. Chacune de ces vis contient une corde. La corde est enroulée autour de la vis. Pour s'accorder, le violoniste tourne les vis en sens horaire ou anti-horaire selon la note qu'il veut obtenir. Le manche du violon est l'endroit où le violoniste tient son instrument avec sa main gauche. Il est généralement fait avec de l'érable. C'est l'une des seules parties du violon à ne pas être vernie. Sur le manche du violon y est collée la touche. Cette dernière est faite en ébène, un matériau très dense et dur. Lorsque le violoniste joue, il pose ses doigts sur la touche de l'instrument. Plus le doigt est près de la volute, plus le son est grave. Le violon contient 4 cordes. Ces dernières sont placées de la plus grave à la plus aiguë. La corde la plus grave est placée à gauche et se nomme la corde de sol. Ensuite sont placées la corde de ré, celle de la et la plus aiguë, celle de mi. À l'époque, les cordes étaient faites de boyaux d'animaux et seule la corde de sol était entourée d'un fil d'argent ou de cuivre. Au début du 20e siècle, la corde de mi fut remplacée par un fil d'acier car cette dernière se cassait trop souvent. Plus tard, les cordes de ré, de la et de sol ont également été munies d'un matériau synthétique. Ensuite, la caisse de résonance. Le travail de la caisse de résonance est d'amplifier le son créé par la vibration des cordes. La face supérieure, aussi appelée table d'harmonie, est généralement faite d'épicéa, une essence de bois. La table d'harmonie est percée de 2 trous en forme de F que l'on appelle les ouïes. Les ouïes libèrent les vibrations provenant de la caisse de résonance. Pour sa part, le dos du violon est fait de bois d'érable. Maintenant, nous allons parler des accessoires du violoniste, donc la sourdine. Il existe 2 types de sourdines. Premièrement, les sourdines d'orchestre et ensuite les sourdines peignes. À votre gauche se trouve la sourdine d'orchestre. Cette dernière est généralement faite de caoutchouc ou d'ébène. Le violoniste la pose sur son chevalet et obtient un son timbre plus doux et plus feutré. Comme son nom l'indique, la sourdine d'orchestre est principalement utilisée dans les orchestres. La prochaine sourdine se nomme la sourdine peigne. Comme vous pouvez le voir, cette dernière est plus volumineuse. Elle étouffe davantage le son que la sourdine d'orchestre. Le violoniste l'utilise généralement lorsqu'il s'exerce dans un appartement. Le prochain accessoire que nous allons voir se nomme la colophane. On pose de la colophane sur les crins de l'archet. En frottant de la colophane sur les crins, on permet à ces derniers de vibrer et d'émettre des sons à l'aide des cordes. Sans colophane, le violoniste ne peut produire de son avec son archet. Différents noms sont aussi utilisés pour nommer la colophane, tels que la résine ou encore de l'arc-en-son.